Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, 27e jour du mois d'avril de l'an 2023. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Elohim, dans le nom de Jésus-Christ, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et nous tenons à nous excuser car ces jours nous faisons face à de nombreuses difficultés, nous faisons face à des complications, ce qui fait en sorte que l'émission n'est pas partagée de manière quotidienne comme il se doit. Nous tenons à nous excuser et à remercier tous ceux qui prient pour nous et qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre afin que cette émission avance. C'est grâce à vous que nous pouvons avancer. Nous voulons vous inviter également à partager cette émission, à partager de manière à ce qu'une multitude soit sauvée. Car le but de cette émission, c'est pour que des âmes soient sauvées, c'est pour que nous revenons à Christ, pour qu'il soit pour nous ce que le livre de Luc nous dit dans Luc le chapitre 2, le verset 11. Le livre de Luc chapitre 2, le verset 11 nous fait comprendre que le Christ doit être pour nous, Jésus doit être pour nous, le Sauveur, il doit être pour nous, le Seigneur, il doit être pour nous, le Christ. Lorsqu'on dit qu'il est pour nous un Sauveur, c'est conformément à ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 12. La Bible nous fait comprendre que tous ceux qui croient en lui seront sauvés, ils auront la vie éternelle. C'est cela qu'il est pour nous, le Sauveur, celui qui nous enlève des ténèbres pour la lumière, celui qui nous retire de toutes nos captivités, celui qui nous retire, qui nous mène, qui nous donne la victoire sur tous nos combats. Il faut également qu'il soit pour nous le Christ, c'est-à-dire celui qui nous fait recevoir le Saint-Esprit, de la manière que Jean a rendu témoignage de lui dans Marc le chapitre 1, le verset 8. Jean rend témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que c'est lui qui nous baptisera du Saint-Esprit. Et lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, cela signifie que tu es devenu enfant de Dieu, conformément à ce que le livre de Romains nous dit dans Romains le chapitre 8, le verset 14 et 15. Il nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu est un esprit d'adoption qui fait de nous des enfants de Dieu à lesquels nous pouvons crier Abba Père. Nous voulons également que nous sachions également que le Seigneur Jésus-Christ vient dans notre vie et nous prenne la place du Seigneur, c'est-à-dire c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous montre la voie, c'est lui qui fait tout pour nous, c'est lui notre maître conformément à ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 16, le verset 13. La Bible nous fait comprendre qu'il est pour nous le Seigneur, il est celui qui nous montre la voie, qu'il est celui-là qui nous conduit lorsque nous recevons le Saint-Esprit au travers du Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit consolateur. Mon bien-aimé, nous voulons que le Seigneur soit pour nous ces trois choses, que tu comprennes qu'il est celui-là par qui tout est possible, il est celui par qui tu peux être sauvé, il est celui par qui tu peux devenir enfant, fils et fille de Dieu, qu'il est celui par qui tu dois être, qui peut te conduire, il est celui qui peut te conduire, celui grâce à qui tu ne peux plus retomber dans ces situations qui t'oppriment, celui grâce à qui tu ne peux pas tomber, tu ne peux pas retourner au péché. Que Dieu te bénisse abondamment et comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, Dieu créateur du ciel et de la terre, Père d'amour, Père de bonté, nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous demandons pardon pour toutes nos iniquités, pour tous nos péchés. Nous reconnaissons, Père éternel, que nous avons péché contre toi et nous te supplions de te souvenir de nous selon ta miséricorde. Père, voici que nous venons charger de tous les combats de cette journée dont nous avons conscience et dont nous n'avons même pas conscience. Éternel, tu es le Dieu de la préscience, tu es le Dieu qui a fait cette journée. Et nous savons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu as un plan pour nous. C'est pourquoi nous venons déposer ce fardeau à tes pieds, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, uniquement ce que tu as dit pour nous s'accomplisse en cette journée.
Merci Père éternel, car nous avons la victoire en cette journée dans le nom de Jésus-Christ. Et pourquoi nous pouvons proclamer et déclarer avec assurance dans le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ que nous avons autorité et nous proclamons, nous déclarons que toute puissance de l'ennemi, tout ce qui a été dit contre nous, tout ce qui a été fait contre nous est nul et sans effet dans le nom de Jésus. Nous proclamons la victoire dans cette journée dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car en cette journée, Seigneur, tu te souviens de nous d'une manière particulière et tu nous remplis de ta présence afin que nous prenions conscience, Seigneur Jésus, de qui tu es réellement pour nous. Éternel vivant, éternel puissant, sois notre conducteur, sois celui qui nous fortifie. Donne-nous en cette journée d'être des hommes forts, des hommes de prière, des hommes de foi. Éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de bonté, nous te rendons grâce, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ, car en cette journée, tu te souviens d'une manière particulière de ton Église, tu apportes une main qui secoue, tu te souviens des affligés, tu te souviens des malades, tu te souviens des veuves, tu te souviens de l'humanité tout entière, des zones de guerre. Père, sois béni, sois magnifié, à toi soit toute gloire, à toi soit toute chose, par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission et comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre d'Éphésiens et je voudrais que nous continuions. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés au chapitre 4, le verset 13 et 14 où il est écrit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Mon bien-aimé, voici un passage que tu devrais avoir dans ton cœur. L'Éternel voudrait au verset 13 que tu aies la connaissance du Fils de Dieu. L'Éternel voudrait que tu connaisses le Seigneur Jésus-Christ, que tu connaisses les Écritures, que tu connaisses sa parole de la même façon qu'il voudrait que tu aies foi en lui. Le verset 13 dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. » Alors nous voyons ici que c'est une finalité également pour Dieu. Dieu aimerait que chacun de nous finisse par connaître Dieu dans la foi. Que pour arriver à l'unité de la foi, c'est-à-dire pour avoir une foi pleine, une foi parfaite aux yeux de Dieu, il faut connaître le Seigneur Jésus-Christ. Il dit à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu connaisses Christ tel qu'il est réellement pour toi, que tu le connaisses parfaitement. C'est un désir profond de Dieu, c'est une envie que Dieu a pour toi, c'est un souhait que Dieu a pour toi, afin que tu accèdes à la connaissance, afin que tu accèdes à la vérité, afin que tu accèdes parfaitement à ce que Dieu a prévu dans ta vie. Au verset 14, il dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. » Ceci nous montre quelque chose, ceci vient résoudre un problème que nous avons dans l'Église, que nous avons dans notre foi. Car nous voyons qu'il y a plusieurs doctrines de ces jours d'ailleurs, nous voyons qu'il y a plusieurs églises, nous comprenons qu'il y a plusieurs façons d'enseigner, mais à un moment donné, nous sommes troublés, nous ne connaissons plus la vérité. Mais la Bible est en train de nous montrer ici comment être sûr d'être dans la vérité, comment ne pas être emporté à tout vent par des doctrines qui nous sont enseignées, qui nous sont apportées. La Bible nous fait comprendre que ceci n'est possible que si tu cherches à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Alors je voudrais t'inviter à avoir cette attitude, à ne pas te tourner vers les doctrines, mais à te tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Ce que je voudrais te dire ici, c'est que dans ton cœur, elle a soif de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Dans ton cœur, elle a soif de connaître la vérité, elle a soif de connaître Dieu. Et pendant que tu le fais également, il faudrait que tu sois versé dans les Écritures, c'est-à-dire il faut que tu trouves du temps pour lire la Bible. Et là est décevant, cela est affligeant de voir qu'il y a des chrétiens qui ça fait des mois, ça fait même des années, ça fait des semaines que tu n'as pas ouvert la Bible. Il faut que tu lises les Écritures. Il faut également que tu aies la soif de connaître le Seigneur Jésus-Christ, qui il est réellement pour toi. Et lorsque tu auras cette soif, lorsque tu vas lire la Bible, l'Éternel se chargera de t'enseigner toi-même et te fortifiera de cette manière. Tu connaîtras la vérité. Sois-en
Bien sûr, il n'y a pas meilleur enseignement que Dieu lui-même. Il n'y a pas meilleur enseignement, qu'il n'y a pas meilleur enseignant que l'Esprit de Dieu. Alors, il faudrait que tu fasses confiance à Dieu et que tu le cherches dans ton cœur, que tu te verses dans les Écritures, que tu partages la parole. De cette manière, tu seras enraciné dans la parole et les doctrines ne pourront plus t'emporter à tout vent. Le verset continue par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de la séduction. La séduction fait partie des ruses du diable et il emploie des hommes pour cela. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis abondamment. Nous vous aimons. À toute gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom.